que Jésus est mort hier, que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs, que nos vies soient centrées sur la croix, centrées sur l'Évangile, c'est l'endroit le plus sûr. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et sens du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître intellectuellement la vérité, mais ne pas la vivre, mine l'efficacité de l'Évangile et annule les promesses de Dieu 4. Si Dieu nous a libérés en Christ, alors quelque chose d'autre doit continuer. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous en Christ, cela devrait affecter ce qui se passe à l'intérieur et se manifester ensuite dans notre comportement extérieur 5. Parce que c'est l'amour du Christ qui nous contraint. C'est la dynamique du christianisme, d'une religion authentique. 2. L'épreuve de conversion allant à entendre et à parler. Dans 1 19 à 21, Jacques s'adresse à des personnes qui étaient censées connaître, accepter et avoir été baptisées en Christ. Il s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la théologie pastorale, comment les frères doivent vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1.1. C'est pourquoi, mes frères, il dit acte 3 inclut le matin psaume 63.1, Marc 1.35, Proverbe 8.17, Luc 5.16 6.12, 9.18. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 résumé des symptômes de Connaissez-vous les symptômes qui précèdent la maladie mortelle appelée apostasie? Par Ralph Mandé. Symptômes de l'apostasie. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains apostasieront de la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons pour l'hypocrisie des menteurs dont la conscience a été cautérisée. 1 Timothée 4.1. De presque toutes les maladies, avant de se manifester, présentent certains symptômes prévus par Dieu pour faire savoir à la personne qu'elle est sur le point de tomber malade et qu'elle doit faire quelque chose immédiatement. L'apostat est quelqu'un qui quitte le chemin de la vérité. Avant que quelqu'un ne devienne apostat ou ne quitte le chemin de la vérité, il commencera à montrer des symptômes qui seront observés dans sa vie quotidienne. Ces symptômes annoncent et tentent d'avertir le chrétien que s'il ne fait pas quelque chose immédiatement, il deviendra apostat. 1. Désintérêt pour les disciplines spirituelles, manque de prière, de lecture, de jeûne. Il est vrai qu'aucune discipline ne semble actuellement être une cause de joie, mais plutôt de tristesse, mais ensuite elle porte le fruit paisible de la justice pour ceux qui s'y sont exercés. Hébreux 12, 11. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5 16 à 17 2. Absence volontaire des activités de l'Église. Absent pour des raisons injustifiées. Service de prédication, prière, école du dimanche, conférences, service en semaine. Considérons-nous les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne manquant pas de se rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10 25 3. Apathie religieuse, manque de participation au culte ou au service de Dieu. Il dit, éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4, lui chantez joyeusement à Dieu, habitants de toute la terre. Servez Jéhovah avec joie, venez en sa présence avec joie. Psaume 100, 1 à 2. Maintenant donc, Israël, qu'exige de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon craindre l'Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies, l'aimer, et servir l'Éternel, ton Dieu, en tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10 12 4. Désintérêt pour les âmes perdues, ne pas évangéliser, ne pas inviter les gens à l'église, ne pas aider les missionnaires. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de Stre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3. Ils ne lui ont pas permis de faire certaines choses, de peur que vous n'éteigniez la lampe d'Israël. B. Ne permettez à personne de le maudire. 2 Samedi 16 5. Alors Abishai, fils de Tseruja, il dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi? Je vous prie de me laisser passer et je lui prendrai la tête. 1. Nous ne devons permettre à personne de critiquer, murmurer ou parler contre le pasteur. 2. Nous devons être prêts à le défendre à tout moment. Conclusion. Comment répondons-nous par rapport à notre berger? Notre conduite est-elle biblique?
Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu n'aime pas ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les pieds du conquérant résumé. Dieu nous a donné un esprit d'autorité et de conquête et en tant que tel, il est temps pour nous de commencer à posséder nos possessions. Par Joshua Pinto Pied d'un conquérant Josué 1 10 à 12 version King James 10 et Josué commanda aux officiers du peuple, en disant on se passait au milieu du camp et commandait au peuple, en disant, préparez-vous à manger, car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. J'aimerais partager une histoire que le pasteur Ryan Johnson a racontée dans l'un de ses sermons pour illustrer ce message. Dans les années 1800, dans une région rurale des États-Unis, vivait un garçon de 12 ans qui n'avait jamais vu de cirque. Un lundi à l'école, le garçon fut rempli d'enthousiasme lorsqu'il vit un bulletin annonçant qu'un cirque ambulant arriverait en ville le samedi suivant. Il courut chez lui et posa l'inévitable question. « Papa, je peux y aller ?» Bien que la famille ait de faibles revenus, le papa put comprendre combien cela était important pour son fils et il lui a dit si tu fais tout le ménage que tu es censé faire avant samedi, je ferai de mon mieux pour que tu peux t'aller. Quand samedi arriva, le garçon avait fini tous ses devoirs. Il a enfilé les plus beaux vêtements qu'il avait et, avec un sourire aux lèvres, il a attendu le moment qu'il avait tant désiré. Son père fouilla dans sa salopette et en sortit un billet d'$1. C'était la plus grosse somme d'argent que ce garçon ait jamais eue de toute sa vie. Son père lui a dit de faire attention et l'a envoyé en ville voir le cirque. Le garçon était tellement excité que ses pieds touchaient à peine le sol à cause de la vitesse à laquelle il allait. Lorsqu'il commença à s'approcher de la périphérie de la ville, il réalisa que les gens s'entassaient au bord des rues de la foule pour voir ce qui se passait et à leur grande surprise, c'était le grand défilé que le cirque organisait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville. C'était tout un spectacle. Ce défilé était la chose la plus merveilleuse et la plus grandiose à laquelle cet enfant ait jamais été témoin de toute sa vie, des animaux en cage, des jongleurs faisant toutes sortes de pirouettes, l'orchestre jouant toutes sortes de musique, des nains faisant des acrobaties, des rubans et des bombes de différentes couleurs, et enfin, le clown ne pouvait pas manquer, aventure familiale. Alors un environnement agréable sera créé pour les enfants dans lequel les valeurs et les principes de notre foi au Christ pourront être cultivés. D'où l'importance de l'exemple que les adultes donnent aux enfants. La formation de l'enfant doit se dérouler dans un environnement sain. Si les parents savent donner de l'affection, sont équilibrés et accueillants, alors les enfants auront tendance à faire de même. Il est important d'exprimer et de montrer de l'affection à travers des gestes, des caresses, des regards, des câlins, des mots d'affirmation. Et l'enfant grandit et devint plus fort grâce à l'affection reçue de ses parents. Jésus savait montrer de l'affection envers les enfants. Toute personne qui se sent désirée, aimée, valorisée et respectée dans sa propre famille en vient également à valoriser et respecter les autres. L'affection est le fondement de la sécurité et de l'équilibre personnel. Cela dépend uniquement de la capacité des parents à prodiguer l'affection dont l'enfant a besoin d'eux. Des règles et des limites claires sont nécessaires dans le processus de formation LC2. 48 à 50 Des soins familiaux permanents et constants aident l'enfant à développer des sentiments de confiance sains. Il ne faut cependant pas être trop permissif. Les enfants, même s'ils ne raisonnent pas avec la rapidité d'un adulte, ne sont pas stupides. C'est pourquoi ils ont besoin de limites, ils ont besoin de savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit ainsi que ce qui se passe lorsqu'ils violent ces limites. Proverbe 22:6 dit, « Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » J'ai entendu de nombreux parents citer ce texte et l'appliquer à l'enseignement de la foi. Ce n'est pas ainsi qu'il est appliqué ou interprété car il implique l'aspect de l'éducation et de la discipline. Laissez-moi vous dire que même Jésus, parce qu'il était Dieu lui-même, n'était pas exempt de règles et de limites. Après les réprimandes de ses parents, il revint vers eux et se soumit aux règles de la maison. Un avertissement sain est de ne pas tomber dans la rigidité ou la permissivité. L'inflexibilité est telle imposition de règles et de limites rigides. La permissivité est le contraire, permettre à l'enfant de faire ce qu'il veut. Frères et sœurs, même si les limites ne doivent pas être rigides, elles doivent être fermes et maintenues pour aider l'enfant à se discipliner. Cela ne fait pas de mal à l'enfant de l'aimer beaucoup. Ce qui lui nuit, c'est l'incohérence des règles et le manque de limites. 3. Dans le processus de formation, le stimulus est important.
52 Ce que nous avons sous les yeux est l'image d'un enfant qui grandit avec une saine estime de soi. Un environnement familial où règnent des bagarres continues, des disputes avec des propos obscènes, des cris et de la violence, crée des sentiments de culpabilité et d'angoisse chez les enfants, puisqu'ils en viennent à penser que les mauvaises choses qui arrivent, bagarres, etc. sont dues à quelque chose qu'il a fait. La critique et la mise en évidence des aspects négatifs des membres de la famille, en particulier des enfants, peuvent les amener à penser qu'ils ne valent rien, à ne pas s'aimer, à ne pas essayer de s'améliorer, à avoir de mauvais résultats scolaires et une faible estime de soi. Jésus. La description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Cadeau C. Acte de service D. Du temps de qualité E. Toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29. 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez de cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Ah, les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose: pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Jenny, il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Jenny. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur, mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves tant de qualité à le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surprendre personnellement pour notre vie, actions accomplies dans la vie. Si l'éternité est prête à nous recevoir, êtes-vous prêt à y entrer? Jésus nous dit, ne laissez pas votre cœur se troubler, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Jésus clarifie nos doutes sur l'éternité. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Certains ici présents se demandent sûrement comment puis-je être sûr que l'éternité existe. Et s'il existe, que puis-je y trouver? Je répondrai brièvement à ces 2 questions. Tout au long de l'histoire et indépendamment de la culture, de l'éducation, de la langue, de la nationalité et du sexe, l'humanité tout entière a certaines croyances concernant l'au-delà. Les anciens Égyptiens faisaient partie de ceux qui croyaient fermement à l'au-delà. C'est pourquoi ils embaumaient les corps parce qu'ils pensaient que cela serait nécessaire dans l'au-delà. Ils enterraient leurs morts avec leurs richesses en les enveloppant de lin, ils mettaient des amulettes sur leurs mains et sur certaines parties de leur corps. On dit qu'ils investissaient beaucoup dans la construction de tombeaux plus nombreux et mieux équipés que la maison où ils vivaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? Les anciens Incas partageaient également cette même croyance. C'est pourquoi, lorsqu'ils offraient leurs enfants en sacrifice,
Ils plaçaient certains objets de valeur, de la nourriture, des chaussures et des vêtements neufs pour le voyage qu'ils entreprendraient dans l'eau, de là pour rencontrer leur Dieu et lui remettre les cadeaux qu'ils portaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? L'éternité a toujours existé, que nous l'affirmions ou l'annions. L'inconnu qui fait peur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Chacun est dans ce qu'il trouvera une fois qu'il aura quitté ce monde pour entrer dans la sphère du monde invisible. Laissons la Bible clarifier nos doutes sur ce que nous pouvons trouver. Apocalypse 20, 15. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21, 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. Nous ne pouvons trouver que deux choses: la vie éternelle, c'est-à-dire le ciel, et la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Je sais que cette dernière ne plaît à personne, c'est pourquoi, cet après-midi, le Seigneur vous dit que vous pouvez vous préparer à rencontrer l'éternité. Parce que dans la maison de Dieu il y a plusieurs demeures, et il vous en offre une pour que vous puissiez demeurer avec lui dans l'éternité. 3. Jésus établit la bonne direction pour entrer dans l'éternité sans crainte. V1b, si dire que toutes les religions mènent à avons un commandement du ciel de vous enseigner toutes choses sur Christ. C'est mon intention de réaliser cela. Permettez-moi de préciser que la simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8:1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jirtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio. Texte. Éphésiens 6, 10-11. Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Et nous sommes volontairement soldats du Christ. À nous luttons contre le péché. B. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15. 2. Objectif de bataille. A connaissez leurs astuces. B. Enlever ce qui nous appartient. 1. In prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons, mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous. 2. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur, à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il? Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. B. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah. Juge 20, 23,27, 28. C. Contre les Philistins, si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 version 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort,
Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu ? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécue ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé, ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche, et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi ces visages ? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur ? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples ? Où étiez-vous pour ne pas être informés de ce qui s'est passé ? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas ? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné ? Mon Dieu, où étais-tu quand ? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises. N'est-ce pas le cas ? 10. C'est très bien. Parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps. Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix ? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9, 25. Lire Luc 9, 25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morts et il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux. Elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont j'ai vu une femme 14-2 elle était une Philistine. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de péché 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10. Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres.
administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11 Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 1-11 Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1C Rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu, comme, pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvé, sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa ». Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Jude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 6 En route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45-52 Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire. La vie de Jésus a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Et il défie notre obéissance. Il nous envoie de l'autre côté. V. 45-1. De l'autre côté de la mer. A. La mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46-47-1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan par du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte. Dans un sens spirituel, ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches, ses chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix. Condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi. Prendre égale à ramasser,
soulevé du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé. Ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today.